Alors ça c'est sans conteste une des vidéos les plus intéressantes que j'ai réalisées de ma vie. Imaginez pouvoir capter l'énergie du soleil, la redistribuer à l'intérieur de votre domicile, de jour comme de nuit, que ce soit en maison ou en appartement, et le tout sans installateur, sans avoir recours à un professionnel. Bienvenue sur AviExpress pour le test du kit le plus complet de chez EcoFlow. Il se compose de 2 panneaux solaires et vous verrez que ce chiffre a du sens par rapport à la rentabilité de l'installation, d'un système de support avec variation automatisée de l'inclinaison pour capter au mieux les rayons du soleil, d'un micro-onduleur, le EcoFlow Power Stream, chargé de rediriger l'énergie en 230 volts vers votre domicile, d'une station électrique, l'EcoFlow Delta 2 Max, chargé d'alimenter en énergie votre domicile même la nuit, et d'une prise électrique connectée qui va permettre de redistribuer l'énergie à des appareils spécifiques situés dans votre domicile. Vous l'aurez compris, cette vidéo sponsorisée va donc se décomposer en 2 temps. Le premier, ça va être l'état de l'art, voir ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour des projets d'autoconsommation. Et dans un second temps, on va élaguer un peu pour évoquer la partie rentabilité à terme et notamment à court terme. C'est complet, c'est parti pour le test. Premier élément, les panneaux solaires. Ils sont au nombre de 2 et ce n'est pas un hasard. Ils font 400 watts chacun. Le Power Stream, le micro-onduleur, peut prendre en charge 800 watts. 2 x 400 watts, 800 watts. L'objectif va être de rentabiliser le Power Stream au maximum. La deuxième raison aura trait à la rentabilité. 800 watts, ça va correspondre à peu près à mon talon de consommation. Le talon de consommation, c'est la consommation électrique incompressible de votre maison. Par exemple, le réfrigérateur que vous n'allez jamais éteindre consomme 24 heures sur 24. L'objectif de cette installation, pour qu'elle soit le plus rentable possible, ça va être d'alimenter ces appareils que vous ne pouvez jamais éteindre. L'intérêt est majeur parce que vous êtes assuré de consommer ce que vous produisez et à moindre frais, puisque vous n'aurez besoin que de panneaux solaires et de l'onduleur. À l'instant où je vous parle, l'onduleur coûte 369 € et les 2 panneaux solaires coûtent 600 €, ce qui vous fait pour moins de 1000 € une installation qui renvoie toute l'énergie que vous produisez directement dans votre domicile. Le reste, c'est du plus. Ça va servir à optimiser votre installation. Vous avez par exemple les supports que j'ai fixés sur le panneau solaire qui vont permettre de varier automatiquement l'inclinaison du panneau tout au long de la journée. Je parle bien sûr d'inclinaison et non d'orientation. Le soleil décrit une courbe, en tout cas visuellement. Il est plus ou moins haut dans la journée. Il est plus ou moins haut aussi en fonction de la période de l'année. Vous avez là un système qui va effectuer ce réglage-là totalement pour vous. Par contre, il ne s'agit pas d'orientation. Le panneau n'est pas en mesure de suivre la course du soleil au fur et à mesure de la journée. Ce qui va permettre cet alignement, c'est la présence d'un capteur solaire, de vérins et d'un moteur. Ça n'est en rien obligatoire. Par contre, c'est extrêmement intéressant et on essaiera de se faire un point dans cette vidéo sur l'efficacité énergétique du système. Je vous montrerai en fonction des différents niveaux d'inclinaison ce que vous allez pouvoir capter à une période précise de la journée. Commençons cette vidéo par un des sujets les plus intéressants, l'installation. Votre objectif est probablement de ne pas avoir recours à un installateur, de ne pas avoir à fixer des panneaux solaires sur le toit d'une maison et si vous êtes en appartement, pouvoir enfin avoir accès, alors je ne vais pas dire à l'indépendance énergétique, mais au moins à une autoconsommation partielle et tout simplement avoir accès aux panneaux solaires. Vous aurez quand même besoin d'un balcon et la fixation va être extrêmement simple. Vous avez des crochets qui sont fournis avec les panneaux solaires, indépendamment de l'installation sur vérin que moi j'ai réalisée. Et vous allez tout simplement venir poser les panneaux solaires directement sur la rambarde de votre balcon en les verrouillant. Tout est fourni à l'intérieur du package pour bien sûr éviter qu'ils tombent. J'imagine que certains d'entre vous êtes néophytes sur le sujet, ce qui est aussi mon cas d'ailleurs partiellement. Vous vous posez des questions sur les panneaux solaires, la facilité de branchement. Je vais vous montrer ça, c'est on ne peut plus simple. Pour brancher un panneau solaire, il n'y a que 2 câbles à raccorder, il est impossible de se tromper. C'est le plus et le moins. Ce sont des prises totalement différentes et je vais vous montrer comment ça se raccorde au micro-onduleur. Tout est fourni à l'intérieur du package. Et pour raccorder le panneau solaire au micro-onduleur, le câblage est fourni. Vous avez là la partie que vous allez mettre sur le micro-onduleur et là du MC4 classique que vous allez mettre sur n'importe quel type de panneau solaire. Ça fait donc 3 prises à connecter. Le plus sur le panneau solaire, c'est fait. Le moins ensuite sur en bas. Vous connectez l'autre extrémité directement sur l'EcoFlow Power Stream. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Le texte est sur la partie supérieure, mais de toute façon, il est impossible de se tromper. Pour ceux d'entre vous qui allaient positionner les panneaux solaires sur un balcon ou qui, comme moi, allaient utiliser une porte de garage qui est quand même relativement proche du bord, il existe des câbles tout plats. Alors certains sont fournis à l'intérieur du site de chez EcoFlow. À ce stade, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour envoyer de l'électricité chez vous, relier le Power Stream à une prise électrique, n'importe laquelle que vous avez chez vous. Encore une fois, le câblage est fourni, vous reliez cette fiche-là directement
au Power Stream à ce niveau-là, et ça, vous le branchez chez vous. Et c'est là toute l'ingéniosité de ce système-là. Je n'ai eu à brancher que 5 prises, le plus et le moins du panneau, 2 prises directement sur le micro-onduleur Power Stream, et une prise sur le 230 volts à la maison, et ça y est, toute l'énergie générée par mes panneaux solaires va être redistribuée directement à l'intérieur de mon domicile. Je précise que mon installation ici est un peu plus complète parce que j'ai aussi l'alimentation de la partie orientation solaire des vérins hydrauliques faite directement sur le panneau, mais c'est super simple à faire, tout est numéroté. Vous branchez une des prises au capteur solaire, les câbles sont fournis. Pour rappel, le capteur solaire, c'est ce petit truc-là. Vous branchez une autre des prises au moteur. Le moteur, c'est ce qui va actionner l'inclinaison du panneau solaire. Et enfin, la dernière sert à l'alimentation électrique du cerveau. Et puisque des panneaux solaires génèrent de l'électricité, ils sont évidemment autosuffisants. En aucun cas, il n'est nécessaire de relier les panneaux solaires à une quelconque alimentation électrique. Pour la partie nocturne, en tout cas quand la lumière vient à décliner, il y a tout simplement un petit tampon à l'intérieur, une petite batterie qui permettra de continuer d'alimenter les panneaux pour que le matin, lorsque le soleil se lève, les panneaux commencent à s'incliner. Pour améliorer la rentabilité de votre projet, vous n'êtes pas obligé de choisir un système d'inclinaison automatisé. Vous pouvez tout simplement le régler vous-même et éventuellement le faire varier en fonction des saisons. Allez, je vous propose maintenant de monter d'un cran. Que se passe-t-il la nuit? Que se passe-t-il au moment où vous avez le plus besoin d'énergie et d'électricité? Admettons qu'en journée, vous avez quand même un résidu de production électrique, c'est-à-dire que votre talon de consommation est comblé par les panneaux solaires, mais il renvoie plus d'énergie à l'intérieur de votre domicile. 2 options, soit cette énergie est perdue et retourne dans le réseau électrique global, alors j'imagine de votre ville, mais bon, de manière plus générale de la France, soit vous avez le système de stockage proposé par EcoFlow. Ces stations électriques, vous les connaissez bien, si vous êtes abonné à ma chaîne, elles sont disponibles en plusieurs capacités de stockage, en plusieurs capacités de puissance. Là, l'objectif dans cette vidéo, ça va être de vous montrer comment elles stockent de l'énergie pour la restituer la nuit. Niveau branchement, j'aime bien démystifier la chose. Une fois de plus, c'est on ne peut plus simple. Vous branchez le câble qui, comme d'habitude, est fourni directement par la marque à votre station EcoFlow et c'est la seule chose que vous avez à faire. Attention tout de même, si vous avez une ancienne station, vérifiez qu'elle est compatible avec l'EcoFlow Power Stream. Si vous faites une nouvelle installation, vous avez d'ores et déjà des kits pré-packagés, mais sinon, il faut quand même vérifier ce point-là. C'est ce port qui va vous intéresser. Sur la mienne, ils sont au nombre de 2, tout simplement parce que je peux brancher des batteries en série. Lorsque la première aura fini de se recharger, l'énergie sera redistribuée à la seconde. Niveau installation, niveau branchement, on est dans le top de la facilité, mais pour voir réellement comment ça fonctionne, ça va se passer au niveau de l'application. Bienvenue sur l'application EcoFlow, c'est elle qui va centraliser l'intégralité de vos appareils, détecter extrêmement rapidement à l'aide du petit plus que vous allez ici, vous allez retrouver le Power Stream. Si vous avez choisi l'option Delta 2 Max, en tout cas Powerbank, vous allez les retrouver ici. Les différents axes, vous les avez aussi, et si j'appuie dessus, je peux voir ma consommation, en tout cas pas la consommation d'ailleurs, ce que je gagne en énergie en instantané. Je suis en ce moment à 500 watts avec mes 2 panneaux de 800 watts crête et il est 10h45 du matin. Grâce au vérin, j'ai une inclinaison optimale. Par contre, je n'ai pas une orientation optimale. Il est 10h45 du matin. Je suis exposé sud, donc du coup, c'est vers, allez, grosso modo 13h que j'aurai véritablement le plein pot en matière d'électricité. Je précise aussi qu'on est en juillet, donc là on est véritablement au top du top à ce niveau-là. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les différents paramétrages en fonction de l'installation que vous avez choisie. La version la plus simple consiste à avoir uniquement le Power Stream qui va rediriger l'électricité directement vers votre domicile. Donc du coup, je vais aller débrancher la batterie que j'ai mis ici, qui pour l'instant est en charge comme vous pouvez le voir, et je l'ai priorisé, toute l'énergie va vers la batterie. Alors je pourrais la débrancher physiquement, mais on peut aussi passer par l'application et choisir le mode d'alimentation électrique à privilégier. Je peux soit choisir le stockage d'énergie, soit privilégier l'alimentation des appareils électriques qui se trouvent à l'intérieur de mon domicile. Et je vais notamment pouvoir déterminer quelle puissance j'envoie à l'intérieur de mon domicile entre 100 et 800 watts. Comme vous pouvez le voir, je l'ai réglé sur 800 watts et normalement, la Powerbank ne devrait plus recevoir d'énergie à cet instant précis. Regardez, elle en reçoit 0. Par contre, elle continue à en sortir puisqu'elle est reliée au réseau électrique de la maison et que je lui ai demandé de l'alimenter. J'ai donc débranché physiquement ma station électrique et on va commencer les tests comme ça en limitant au maximum votre budget. On va faire comme si vous n'aviez acheté que l'onduleur Power Stream, le micro-onduleur Power Stream et les panneaux solaires pour redistribuer l'énergie directement à l'intérieur de votre domicile. Désormais, toute ma production arrive à l'intérieur de mon domicile à l'aide de l'application. Vous allez avoir plusieurs diagrammes qui vous expliquent un petit peu la manière dont ça fonctionne. Donc là, vous avez les panneaux solaires qui alimentent à cet instant précis ma maison à hauteur de 271 watts. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, écrit juste ici, le temps est nuageux
nuageux à cet instant précis, ce qui justifie la fluctuation, les 271 watts, alors que j'étais à 500 et des brouettes tout à l'heure. Comment faire pour savoir s'il vous faut un ou deux panneaux solaires? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour maximiser la production par rapport notamment à la dépense d'achat du PowerStream qui peut recevoir 800 watts de panneaux solaires, j'aurais tendance à vous recommander deux panneaux solaires. Admettons que vous ayez un talon de consommation, c'est-à-dire une consommation incompressible de votre domicile inférieure à 800 watts, ce qui est vraisemblable, mais les panneaux solaires de toute façon n'envoient rarement du 800 watts, on va dire en full, notamment si vous êtes en hiver. Parfois un panneau solaire peut suffire, et puis ce sera de toute façon physiquement le cas si jamais sur votre balcon vous ne pouvez pas en mettre deux. Et là l'idée c'est de savoir combien vous consommez au minimum, en tout cas de manière incompressible dans votre domicile. Pour savoir ça, moi je vais utiliser l'application HelloWatt qui va me donner ma consommation alors au quotidien, mais aussi demi-heure par demi-heure. Ce sont les fluctuations que vous avez ici. Lorsque je suis en pic de consommation, alors on va essayer de trouver le moment où c'est le plus difficile. Par demi-heure, je suis à 1113 kWh, on va dire 2000 kWh par heure, ce qui est relativement élevé, mais c'est normal, c'est lié à la présence de la piscine et du système de chauffage. Lorsque je suis au minimum, on va prendre une période prolongée, je suis autour de 400 Wh. Il faut multiplier ce chiffre par 2 puisque là c'est par demi-heure. 400 Wh, ça correspond à la production d'un panneau mais dans des conditions optimales, ce qui est rarement le cas. Et cette consommation de 400 Wh, je l'ai, alors je peux le déterminer quand en fonction du moment où j'allume la pompe de ma piscine, mais en ce qui me concerne, je l'ai en règle générale le matin, c'est une période relativement fraîche. Moi j'ai le contrat heure pleine, heure creuse, donc j'utilise ma pompe la nuit puisque j'ai des heures creuses la nuit et qu'en plein été, il y a quand même des calories à extraire. Je parle d'une pompe à chaleur mais aussi de la pompe pour faire circuler l'eau. Donc finalement mes heures creuses, en tout cas de basse consommation, moi je les ai le matin autour de 9 heures. Je pourrais m'amuser à orienter le panneau vers le soleil levant pour essayer d'optimiser, on va dire, mon installation. Mais dans l'absolu, comme 400 Wh, ça s'atteint alors en été relativement facilement, en tout cas le plein emploi, la pleine utilisation du panneau solaire s'atteint relativement facilement en été. En hiver, en automne, au printemps, il est quand même préférable d'avoir deux panneaux pour obtenir cette alimentation-là, qui n'est pas garantie. Ça va dépendre aussi bien sûr du ciel et des nuages. Donc à cet instant précis, si jamais j'éteins ma piscine, l'intégralité de ma consommation est prise en charge par les panneaux solaires. L'intérêt, c'est que cette consommation, je l'ai toute l'année, et vous aussi, pas forcément dans les mêmes proportions, mais elle est là, elle est présente en hiver comme en été, indépendamment du chauffage. Vous allez pouvoir la couvrir de manière assez simple en été, mais évidemment, vous n'avez pas le même taux de rendement en hiver. On estime qu'en hiver, on est plus autour de 10%, là où il va être plus simple d'atteindre les 90-100% en été, évidemment. Alors, à quoi correspond mon talon de consommation personnelle? C'est bien sûr le réfrigérateur, les différents appareils en veille, ma box internet qui n'est jamais éteinte avec mon NAS, mes différentes caméras de sécurité, et puis c'est à peu près tout. Ça représente le gros de la consommation chez moi. J'ai encore du mal à estimer combien prennent les appareils en veille. Il y en a quand même pas mal. J'imagine que c'est pas neutre. L'aspirateur robot par exemple, la tondeuse ou l'installation télé doivent avoir un certain impact. Allez, voyons voir combien ça me coûte. Alors je l'évalue à peu près 350 watts que je consomme chaque heure en incompressible à l'intérieur de mon domicile. Donc la durée d'utilisation, c'est un simulateur lambda que vous trouvez sur internet. Donc c'est 24 heures par jour. Et le tarif, on est en ce moment à 0,22 avec une augmentation de 10% en août. Là je le fais en juillet. Donc je vais mettre à 0,23, ce qui paraît relativement logique. Calculer, je devrais avoir le résultat en bas. Ce fameux talon qui est loin d'être neutre, comme vous pouvez le voir, en tout cas chez moi, me coûte 2 € par jour, ce qui équivaut à 705 € par an. Maintenant, tout l'intérêt de la vidéo, c'est de calculer le délai de rentabilité de l'installation. Comme je vous l'ai dit, l'installation au minimum va coûter autour de 900 à 1000 € en fonction du prix des panneaux solaires. En ne prenant que les deux panneaux de 800 watts et le micro-onduleur, on doit pouvoir s'en sortir à moins de 1000 €. On est ici sur un coût à l'année de 700 €. Maintenant, combien vont me rapporter les panneaux solaires à l'année? C'est ce qu'on va essayer de trouver. Si la vie n'était qu'un long été ensoleillé, ma vie serait plus simple. Il faudrait alors 2 ans et demi, 3 ans pour rentabiliser l'installation de panneaux solaires plus le micro-onduleur PowerStream, en partant de l'idée qu'il y a du soleil toute la journée, on est en plein été et que les panneaux sont parfaitement en mesure, avec leurs 800 watts, d'envoyer quand même 350 watts à l'intérieur de mon domicile. Là, on est dans de la rentabilité record. Oui, mais voilà, en vrai, il y a des nuages. En vrai, l'orientation du soleil change, en tout cas son inclinaison change, notamment en hiver. Le rendement baisse en hiver et ça devient très difficile de calculer la rentabilité exacte que vous allez pouvoir obtenir. Déjà parce que vous n'habitez pas au même endroit que moi, vous n'avez pas forcément les mêmes conditions climatiques.
On va essayer d'estimer à la louche. Et un des nombreux avantages d'Internet, c'est qu'il y a plein de mecs, essentiellement des mecs qui te donnent leur tableau, leur retour, alors sur investissement, mais surtout leur tableau de consommation annuelle. Alors pour éviter de me lancer dans des calculs abracadabrantesques qui seront totalement critiqués, je me suis dit, je vais faire une moyenne de ce que trouvent toutes les personnes sur Internet. Ils affichent leur tableau avec leur consommation et avec cette moyenne-là, je vais déterminer, grosso modo, bien sûr, à la louche, ce que moi je vais pouvoir obtenir en réel. Donc j'ai besoin de 8400 watts par jour pour mon talon de consommation. Mes panneaux peuvent produire au maximum 9600 watts, ce qui est parfait. Par contre ça c'est si dans un monde de oui en fait, si jamais il y a du soleil toute la journée pendant 12 heures et que les panneaux produisent les 800 watts crêtes pour lesquels ils ont été conçus, évidemment ça n'arrive absolument jamais. Et en réel, lorsqu'on prend la consommation des personnes que j'ai trouvées sur Internet, on obtient, alors en incluant bien sûr les mois de janvier, février, les mois où il y a très peu de soleil, pour 2 panneaux de 800 watts, une production de 2500 watts par jour. Donc on est loin bien sûr des 9600 watts théoriques, mais au moins ça donne un chiffre réaliste et ça permet à l'année une économie de 200 € pour un projet qui aura coûté un petit peu moins de 1000 €. On peut estimer donc une rentabilisation autour de 5 ans. En étant pessimiste, puisque de toute façon, les prix de l'électricité ne font qu'augmenter, la rentabilité sera probablement légèrement raccourcie. Là, il s'agissait du projet micro-onduleur plus 2 panneaux solaires. Voyons voir maintenant ce que peut apporter l'ajout de la batterie en tant que mémoire tampon vous permettant de restituer de l'énergie, notamment le soir. Et là, on va aborder la question du surplus d'énergie qui sera produit par les panneaux solaires qui peuvent envoyer quand même du 800 watts. Si vous ne les consommez pas totalement, il peut être intéressant d'investir dans une batterie qui va se charger d'accumuler cette énergie et de vous la restituer le soir. Si votre talon de consommation, c'est-à-dire votre consommation incompressible, est faible au regard des 800 watts que peuvent produire l'installation, il serait dommage de renvoyer cette énergie, cette électricité directement dans le réseau. Elle ne sera pas vendue en votre faveur, autant l'accumuler. Et ce sont donc 600 watts des 800 potentiels que vous allez produire avec les panneaux solaires que vous pourrez envoyer directement à l'intérieur de l'EcoFlow Delta 2 Max. Dans la version que j'ai ici, je vais pouvoir stocker jusqu'à 2000 watts d'électricité. Pour synthétiser, la nuit, si votre talon de consommation est de 200 watts, vous allez pouvoir fournir de l'électricité à votre domicile pendant 10 heures et donc n'avoir aucune facture EDF pendant ces 10 heures nocturnes. En ce qui me concerne, étant donné la consommation que j'ai de 350 watts, je vais être en autoconsommation pendant à peu près 6 heures. Acheter une station électrique est pour moi un projet totalement différent. On n'est plus dans le registre de la rentabilité à court terme, on est dans le registre de l'utilité. Avec elle et ses nombreux ports disponibles, vous allez pouvoir alimenter en nomade n'importe quel type d'appareil en 230 volts. Celle-là est quand même capable d'envoyer du 2400 watts. Si ça ne vous parle pas, dites-vous qu'elle est capable d'alimenter un four ou un four micro-ondes, l'intégralité de votre installation télévision, PC, console de jeu, éventuellement un climatiseur, et même un chauffage avec des durées variables évidemment en fonction de la consommation des appareils, mais un chauffage traditionnel, on va dire, de 2000 watts peut tout à fait fonctionner avec cette powerbank. Vous pouvez la recharger directement sur secteur à l'aide de panneaux solaires sans passer par un micro-onduleur sur prise allume-cigare. Et bien sûr, recharger vos téléphones en rapide ou pourquoi pas alimenter un ordinateur par port USB-C avec le 100 watts que vous avez ici. À l'intérieur, vous allez trouver ce qu'il y a de mieux en matière de batterie, des LiFePO4 qui permettent une durée de vie de 3500 cycles, ce qui signifie 10 ans d'utilisation quotidienne. Et elle ne mourra pas au bout de 10 ans, évidemment, elle aura juste perdu 20% de sa capacité de stockage. Au regard d'une installation en autoconsommation, le projet est donc totalement différent. La batterie coûte assez cher, elle va forcément allonger le délai de rentabilité. Pour moi, ici, l'intérêt, c'est véritablement l'utilité. En plus du stockage de l'énergie pour une restitution la nuit, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir utilité de cette batterie pour utiliser l'énergie déportée dans des zones dans lesquelles vous n'avez pas accès à une ligne électrique, que ce soit par exemple à l'intérieur d'un van ou pourquoi pas dans son jardin ou dans toute zone dans laquelle vous n'auriez pas accès à une prise électrique. Je vais aller la brancher au micro-onduleur et on va voir ce que ça donne sur l'application. Alors déjà, première bonne nouvelle, ça y est, le soleil commence à arriver. Je suis en ce moment à 565 Wh de production d'énergie. La batterie est reliée directement alors au micro-onduleur et c'est elle qui va prendre les 567 watts directement. Et j'ai le choix de la destination de cette production d'énergie. Je peux soit privilégier la powerbank pour une utilisation le soir, si jamais c'est mon utilisation principale, soit envoyer directement à l'intérieur de la maison pour une utilisation immédiate. Et bien sûr, je peux faire les deux. Je peux rediriger l'énergie produite par les panneaux solaires vers la maison et vers la powerbank. Je vais dire par exemple que j'ai besoin pour la consommation électrique de mon domicile des fameux 350 watts que je consomme au niveau du talon
et ensuite le reste sera stocké directement dans la powerbank. Et regardez ce diagramme qui est vraiment très intéressant. À cet instant précis, je produis 553 watts à l'aide des panneaux solaires. 353 watts sont envoyés directement vers la maison pour alimenter le frigo, etc. Et 200 watts, comme demandé, sont envoyés vers la powerbank. En plein été, pour mon talon de consommation, dans des conditions d'ensoleillement correctes, je peux imaginer me séparer du réseau EDF pendant environ 18 heures. Tout simplement parce que pendant toute la durée du jour, mon domicile va être alimenté à hauteur des 350 watts dont j'ai besoin par les panneaux solaires directement, et qu'à la tombée de la nuit, ma batterie devrait être chargée à hauteur des 2000 watts qu'elle peut contenir et permettra de restituer cette énergie pendant environ 6 heures. Et inversement, au plan que je vous présentais tout à l'heure, pour lequel il peut être intéressant d'avoir une utilisation secondaire pour la powerbank en plus du projet photovoltaïque que vous pouvez avoir, si vous avez déjà une powerbank EcoFlow compatible à la maison, vous allez pouvoir l'utiliser davantage peut-être que ce que vous faites aujourd'hui pour ce fameux projet photovoltaïque qui vous permettra de l'autoconsommation, comme je vous le disais, en ce qui me concerne, pendant à peu près 18 heures en été, mais peut-être plus pour vous si votre talon de consommation est moindre. Admettons maintenant que vous ayez un surplus d'électricité que vous souhaitez allouer à un poste particulier, comme par exemple la télévision, ou alimenter une autre powerbank. C'est ça qu'il vous faut. Là, par exemple, je vais brancher la Smart Plug en lieu et place de la multiprise que j'utilise pour la partie télévision. Comme je vous l'ai pas montré tout à l'heure, on va se faire l'ajout d'un nouveau périphérique ensemble. Vous cliquez soit sur plus, soit directement sur le périphérique qui a été découvert. Là, vous réglez votre réseau Wi-Fi. La connexion se fait en quelques secondes. C'est extrêmement simple. Tout est pris en charge directement par l'application. Et à partir de là, vous en avez le contrôle ainsi que des informations sur l'utilisation en cours. Par exemple, à cet instant précis, alors c'est ma télé qui est branchée dessus et elle consomme, voilà, vous voyez, 282 watts. Enfin, c'est un projecteur pour être précis. C'est pour ça que la consommation est assez costaud, avec un écran de 100 pouces. Pour réaliser des économies d'énergie, ça c'est plutôt bienvenu, vous allez pouvoir allumer ou éteindre la zone, en tout cas réaliser des programmations à des heures précises, ou programmer un arrêt de la prise à un certain timing, par exemple dans une heure. Ce qui est intéressant, c'est que ces prises sont prioritaires dès lors qu'elles sont allumées et connectées au micro-onduleur PowerStream. L'énergie générée par les panneaux solaires ou stockée à l'intérieur de la batterie sera renvoyée vers ces prises-là lorsque vous allumez un appareil. Regardez là par exemple, j'ai allumé ma télé, en tout cas ce qui me sert de télé. Elle consomme 233 watts à cet instant précis, ce qui est clairement pas neutre. Et cette énergie provient des panneaux solaires. En ce moment, ils produisent 600 watts. 256 sont redistribués de manière secondaire à la batterie. En primaire, on va avoir les 351 que je redistribue à la maison et notamment redirigés vers le Smart Plug ici à hauteur de 317 watts. D'ailleurs, je ne sais pas si l'estimation est juste, mais a priori, je pompe dans le réseau classique EDF en ce moment précis 315 watts. Ce système va vous permettre d'économiser de l'énergie par le biais de l'allumage extinction programmée des prises. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'aller puiser cette énergie non pas chez EDF, mais directement dans votre powerbank ou vos panneaux solaires. Plusieurs vues agrégeant l'information sont disponibles sur l'application EcoFlow. Celle-là, je l'aime bien aussi. Elle est assez synthétique et donne pas mal d'informations. Donc au niveau des panneaux solaires, je reçois du 632 watts sur 2 panneaux solaires qui produisent à peu près la même quantité d'énergie. Au niveau de la batterie, pour l'instant, elle est chargée à 68%. Elle reçoit 280 watts, comme vous pouvez le voir. J'ai 2 smart plugs ici qui sont branchés. L'une consomme 12 watts, je crois qu'il n'y a qu'un routeur qui est branché dessus. La seconde consomme 89 et c'est pas mal d'énergie quand même en veille. Il y a un routeur branché dessus, il y a aussi mon projecteur, la barre de son, etc. Pour des appareils qui sont en veille à cet instant précis, c'est beaucoup. Et à l'intérieur de ma maison sont envoyés les fameux 350 watts que j'envoie depuis le début de cette vidéo. Que va-t-il se passer maintenant lorsque la nuit va tomber? Eh bien sûr, les panneaux solaires vont recevoir moins de photos, ils vont devenir moins productifs, jusqu'à tomber à 0. Dans ce cas-là, avec mon système automatisé, les panneaux vont venir se remettre perpendiculaires par rapport à la Terre. Et c'est la powerbank qui va prendre le relais par rapport à la consommation de 350 watts que je demande en flux continu. C'est elle qui va les délivrer, plus l'énergie que vont demander les smart plugs. Chose promise, chose due. Là, ce qu'on va faire, c'est tester l'efficacité énergétique en fonction des différents niveaux d'inclinaison du panneau. Premier exemple, vous avez un balcon, vous ne souhaitez pas réaliser d'inclinaison pour ne pas déranger vos voisins du dessous ou tout simplement pour rester le plus discret possible, vous mettez votre panneau à la verticale, voilà ce que vous allez obtenir. Par beau temps, vraiment très ensoleillé, je suis actuellement à une production de 189 watts. Pour le deuxième test, je vais incliner le panneau à 30 degrés à l'aide de l'application. Et cette fois-ci, vous pouvez voir que la production est assez radicalement différente. Je suis passé à 295 watts. Allez, on continue la modification. Cette fois-ci, je me mets à 60 degrés au regard, encore une fois, de l'application. Et me voilà à présent à 335 watts, proche de l'optimum. Dernier postulat, vous utilisez un van, vous avez prévu
de positionner les panneaux solaires sur un toit, il va donc être à plat. Et cette fois, ça a légèrement rétrogradé. On est passé à une production quand même raisonnable de 328 watts. Ok, ça c'est cool, mais une des grosses questions, c'est que vaut le système automatisé implémenté à l'intérieur du système de vérin que vous avez ici. Je l'ai remis en mode automatique, on va voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne, ça paraît d'ailleurs logique par rapport à la période de l'année. On doit être sur à peu près du 60 degrés et j'obtiens une vitesse de charge de 336 watts. Ce système est donc un plus indéniable puisqu'il va à l'optimum de manière automatisée. Maintenant, si vous souhaitez réaliser des économies, c'est des inclinaisons que vous pouvez assez facilement trouver par vous-même, que ce soit en regardant l'emplacement du soleil ou en référant à des informations données sur Internet où on vous donnera l'inclinaison en fonction de la période de l'année. Une chose est certaine, si vous le positionnez sur un balcon, avoir un angle perpendiculaire par rapport au sol n'est clairement pas une bonne idée pour optimiser sa consommation. Essayez au moins d'avoir un angle de 30 degrés. Et regardez ce que ça donne par le biais de l'application. Si jamais mes panneaux sont bien réglés, même si là pour l'instant j'en ai un au sol, j'obtiens une production de 690 watts par heure. Je n'ai pas encore atteint l'optimum de 800 watts, je vous dirai si c'est faisable. Je vous propose maintenant de faire un petit débrief, on va le décomposer en deux parties. La première sera dédiée à la production et la deuxième sera dédiée à l'installation technique. Quand il fait beau, la production est à son pic autour de 600 watts et vous voyez ma stratégie à cet instant précis puisque j'ai choisi un contrat heure pleine, heure creuse. J'envoie l'énergie directement vers la batterie puisqu'en ce moment on est sur une heure creuse. Je préfère alimenter mon domicile avec l'électricité venant de l'extérieur et réserver l'énergie du solaire à l'intérieur de la batterie qui sera redistribuée au moment où l'énergie est le plus chère. Au niveau météo, ça a été une semaine véritablement pourrie, je crois que ça peut se voir ici, donc du coup ça va nous faire un cas d'école comme quoi en juillet on peut avoir une mauvaise météo avec une production le dimanche à 1 kWh et lorsqu'il fait véritablement très beau, vous pouvez espérer une production autour des 5 kWh comme vous l'avez ici. Ça se traduit sur une semaine par un gain avoisinant les 5 €, pas significatif aujourd'hui tout simplement parce que là on est en début de journée, je viens à peine d'entamer la production. In fine, sur une semaine, ça fait à peu près 5 €. Et ben voilà, j'ai réajusté ma semaine de démo et on est à 4,85 €. Donc niveau rentabilité, si on prend ma meilleure journée, ça fait une rentabilité de l'ensemble micro-onduleur panneau solaire sur un petit peu plus de 2 ans. Si on prend la moyenne de ma semaine, sachant qu'on est en juillet, alors c'était une très mauvaise semaine, ça nous fait une rentabilité autour de 4 ans. Donc finalement, j'étais probablement pas si loin au milieu de la vidéo lorsque j'évoquais une rentabilité à peu près 5 ans. Ça y est, mon installation personnelle est quasiment finie. Comme je vous le disais en début de vidéo, on est ici sur un véritable proof of concept. L'idée, c'est de vous montrer l'étendue des capacités d'EcoFlow dans les systèmes d'intégration de manière automatisée, comme vous pouvez l'avoir via les supports que j'ai installés, ou pilotable manuellement, de redirection du courant de l'énergie solaire vers l'intérieur de votre domicile. Ça a marché extrêmement bien du premier coup, l'installation a été super facile. On va se faire un petit débrief. On va d'ailleurs débriefer essentiellement sur le Power Stream, c'est un peu l'objet essentiel de cette vidéo. Vous allez pouvoir brancher, alors que ce soit les panneaux EcoFlow ou n'importe quel type de panneaux connectés en MC4, pourvu qu'ils respectent quand même 2-3 conditions, notamment la partie tension et intensité du régulateur MPPT. Vous trouvez toutes ces informations, alors je vous les mettrai directement dans la description si vous le souhaitez. Vous les trouverez bien sûr sur le site de chez EcoFlow, mais vous n'êtes pas pieds et poings liés avec le matériel, les panneaux solaires de chez EcoFlow si vous trouvez de meilleures opportunités. Ça permet bien sûr aux propriétaires d'accéder facilement à l'énergie solaire, mais aussi aux locataires. C'est le côté cool. Vous allez pouvoir les raccorder directement sur un balcon avec les systèmes de câblage qui passent directement au niveau des portes-fenêtres, des câblages extrêmement fins. Ça va être assez facile à installer. En tout cas, moi, ça m'a pris, quelques heures juste pour planter des poteaux derrière parce que ma clôture n'était pas faite pour ça à la base, elle est un peu fine. Pour la partie combinaison entre le micro-onduleur et les panneaux solaires, la rentabilité est rapide. Il est toujours difficile de vous donner une estimation totalement fiable. Ça dépend d'énormément de paramètres, de votre orientation, de l'endroit où vous habitez en France, de l'ensoleillement au cours de l'année. Mais une estimation à 5 ans paraît raisonnable. Et dans l'univers des panneaux solaires, une rentabilité à 5 ans, c'est franchement réduit. Le kit est évolutif et comme je vous le disais, le nerf de la guerre, c'est votre talon de consommation. L'objectif, ça va être de réduire cette dépense incompressible. Si vous n'avez besoin que d'un panneau de 400 watts, vous pouvez n'investir que dans ce panneau-là. Et si à un moment donné, vous déménagez, vous avez un talon de consommation qui a évolué, vous pourrez investir dans un second panneau pour obtenir un 800 watts au total, qui est plutôt proche du 630 watts effectif au quotidien lorsque le soleil brille.
L'application est absolument géniale. Ça devient une véritable addiction d'aller vérifier au quotidien combien vous avez économisé, combien vous avez produit. Si l'orientation de vos panneaux est bonne, vous allez pouvoir contrôler ça en live, vérifier, essayer de trouver la meilleure inclinaison possible. Elle est tout simplement super bien foutue. J'ai pas grand chose à lui ajouter en fait. Pour ceux qui ont déjà investi dans une station électrique, la compatibilité avec les River et Delta 2, ça aussi c'est super cool. Ça vous offre une utilisation supplémentaire de ces stations d'énergie qui peuvent quand même coûter globalement assez cher. Et si jamais vous envisagez à un moment donné, comme je l'ai fait dans mon installation, d'utiliser l'énergie captée en journée, de la mettre à l'intérieur de cette station électrique et de la redistribuer le soir, ça se fait extrêmement facilement. Il est juste un peu dommage que toutes les stations électriques de chez EcoFlow ne soient pas forcément compatibles. Vous avez aussi les petits modules de prise électrique, les smart plugs, qui vous donnent de la flexibilité dans la manière de redistribuer l'énergie à l'intérieur de votre domicile. Vous allez pouvoir l'allouer à un secteur spécifique au moment donné où vous en avez besoin, et ce sera d'autant plus efficace si vous utilisez les stations d'énergie. Côté amélioration ou reproche, alors déjà ça ne fonctionne pas évidemment lorsqu'il y a une coupure d'électricité pour pouvoir protéger les opérateurs, les personnes qui vont intervenir sur le réseau électrique. Donc c'est pas avec ça que vous allez avoir de l'électricité en cas de coupure évidemment. Seules les stations de chez EcoFlow sont compatibles. Si vous aviez opté pour une autre marque, malheureusement, ce sera pas possible. Enfin si, ce sera possible dans l'absolu. Vous pouvez recharger la station directement sur une prise électrique à l'intérieur de votre domicile en utilisant de manière détournée les panneaux solaires, mais les stations électriques d'autres marques ne peuvent pas redistribuer l'énergie à l'intérieur de votre domicile quand vous le souhaitez. Je vais pas faire un débrief complet sur les supports automatisés. Ça marche alors plutôt bien, ça arrive à suivre le soleil, mais je suis parvenu à obtenir de la captation d'énergie un peu plus pertinente de manière manuelle. Alors en utilisant les fonctions de levage, ça c'est le côté cool d'avoir ce système de vérin qui permet d'orienter le panneau véritablement au degré près comme vous en avez envie. Ça c'est vraiment super cool, mais il y a encore des petites optimisations logicielles permettant, je pense, d'un petit peu mieux capter le soleil. L'orientation en règle générale est bonne, mais le matin, moi j'ai quelques avantages ici, c'est totalement dégagé et les panneaux pourraient se permettre de capter un petit peu mieux l'énergie le matin et le soir en se mettant quasiment à l'horizontale, là où ils vont avoir tendance à baisser gentiment et à se mettre en position comme vous l'avez ici, alors qu'ils auraient encore possibilité de gratter 100-200 watts. Niveau réglementaire, vous devrez, lorsque vous faites l'installation de panneaux solaires pour une redistribution dans un domicile évidemment, faire une déclaration à Enedis et signer la convention CACSI. Et si vous positionnez vos panneaux au-dessus d'1,80 m, ce qui n'est pas mon cas par rapport à la clôture que j'ai juste ici, vous devez faire une demande de travaux auprès de la mairie. Vous l'aurez compris, ce qui est absolument génial ici, c'est le combo ultra complet entre le micro-onduleur, les panneaux solaires, les supports, la présence d'une station électrique, le tout couplé ensemble dans l'écosystème, dans l'univers EcoFlow. C'est extrêmement complet et c'est ce qui leur permet de se différencier notamment de la concurrence. Les prix sont assez attractifs aussi, je vous ai mis les liens directement dans la description. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour la partie, j'allais dire micro-inverteur, mais micro-onduleur et la partie panneau solaire. Ça se rentabilise quand même suffisamment rapidement pour être clairement intéressant pour la partie talon de consommation qui est un peu le nerf de la guerre pour moi que vous devez viser. C'est la partie incompressible de votre consommation. Vous êtes assuré de consommer toute l'énergie que vous produirez et qu'elle ne sera pas redistribuée à l'intérieur du réseau alors global de la France, en tout cas de votre ville, si jamais vous surproduisez, ce qui peut arriver éventuellement. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Allez voir donc le lien que je vous ai mis, les liens que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions à poser concernant ce combo ou tout simplement que je développe des parties supplémentaires concernant les supports, concernant la batterie, n'hésitez pas à me le demander aussi. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!